Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Basile La Joie. C'est toujours pour vous faire plaisir. Je me balade dans tout Abidjan. Je déniche des oiseaux rares pour vous. Et j'ai en face de moi un monsieur. Il va se présenter tout à l'heure. Il va vous dire ce qu'il fait dans la vie. Il voit TV.net. Bonjour, monsieur Kader. Bonjour, madame Basile Thérèse. Ben, je suis monsieur Dogoni Moussa Kader, directeur fondateur du groupe IFDEC International, également président de l'ONG Nouvelle Vision Côte d'Ivoire. Vous êtes marié, monsieur Kader? Ben, pas légalement, mais coutumièrement, oui. Oui, mais en Afrique, quand on est marié coutumièrement, on est marié. Ben, c'est ça aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, mais fais un effort maintenant pour aller vers la mairie. Et justement, c'est prévu pour dans quelques jours. D'accord. Tu as combien d'enfants, Kader? Ben, j'en ai 4. Ah, c'est bien. 2 filles, 2 garçons, une fille, 3 garçons. J'ai 2 garçons et des jumelles. Waouh! Kader, il a 2 garçons et il a des jumelles. Ça dit le prochain tour, ça sera des triplés. Ben, on en verra bien. Ok, Kader, qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi, après toutes ces études, tu n'as pas cherché à travailler dans un bureau, tu as voulu te battre seul pour créer une école parce que tu es fondateur? Tout à fait, tout à fait. Ben voilà, il faut dire que après les études, j'ai travaillé un peu pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et après, j'ai vu qu'il était plus intéressant pour moi de m'installer à mon propre compte. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été encouragé par mes patrons d'alors. Et jusqu'à preuve du contraire, je garde en tout cas de très bonnes relations avec eux. Et je ne regrette pas également les conseils qu'ils m'ont donnés en tout cas. Voilà. Et Kader est dans l'humanitaire aussi? Oui, effectivement, dans l'humanitaire, dans le social, dans la réconciliation, dans la cohésion sociale également. Oui, parce qu'une fois, il y a eu une tournée à l'ouest, dans l'ouest profond, tout le monde avait peur de partir, mais Kader, il est parti. Oui, effectivement, il faut dire que cette tournée, elle a été faite avec le RIF, le Réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, sous l'égide de la CDVR, la Commission de dialogue, vérité et réconciliation. Effectivement, parce qu'on avait appris qu'il y avait des mouvements qui s'est préparés au niveau de l'ouest. Alors, on a décidé une équipe commando pour aller là-bas pour essayer de désamorcer. Pas en faisant la guerre, mais plutôt en utilisant la sensibilisation pour toucher les esprits, pour toucher les cœurs, pour ramener les gens à la raison, afin que les bruits de bottes entendus ne puissent pas vraiment se transformer en bruit de calache. Voilà. D'accord. Ok, donc vous êtes parti dans l'ouest, vous avez croisé... vous êtes parti dans le Tonkpi. Voilà, dans le Tonkpi, on a fait le Tonkpi effectivement. Bon, on va dire aussi qu'on a fait un peu le Guémon parce qu'on a commencé par Diokwe bien évidemment pour aller Diokwe, Logwale, Ma, Danane, Biankouma, Fakobli, Kiriao et Kwibli. Très bien. Voilà. Ok, moi je me rappelle à l'époque, je ne sais plus c'était en quelle année, Kader Dogoni a commencé la réconciliation il y a très longtemps. Oui, effectivement. Tu peux me rappeler un peu la date? Bon, je crois que c'était en 2004 plus précisément, c'est 2003-2004, ou au plus fort de la crise de 2002. Donc effectivement, avec le Guéli Théâtre de Bidefer, on a eu à faire une mission également dans les zones CNO pour encore parler de réconciliation à nos frères, pour parler de cohésion sociale, pour que vraiment la paix puisse revenir en Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je suis un opérateur économique. Les gens me demandent souvent, mais pourquoi est-ce que tu t'engages dans les dynamiques de réconciliation? Je dis, je suis opérateur économique, s'il n'y a pas de paix dans mon pays, je ne peux pas entreprendre. Donc ça, c'est une raison. Pour moi, c'est une des raisons fondamentales qui me pousse à aller toujours vers la réconciliation. En plus, je suis ivoirien. Alors, s'il n'y a pas la paix dans mon pays, je ne suis pas en paix moi-même, mes enfants ne sont pas en paix, donc l'avenir de mes enfants est complètement hypothéqué. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui me poussent, n'est-ce pas, à toujours œuvrer dans le cadre de la réconciliation. Kader aime beaucoup faire le social parce que je connais un peu Kader Dogoni. Je le connais un peu. Qu'est-ce que ça te fait souvent quand tu vois quelqu'un dans une situation difficile et que tu tires cette personne de cette situation-là? Quel effet ça te fait, toi? Vous savez, Dieu a donné un don à chacun de nous. À chacun de nous. Alors, ce don, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser en bon escient, il faut l'utiliser pour les autres, il faut l'utiliser pour aider les autres. Et je pense que c'est ce que je fais. Alors, pour moi, lorsque je vois quelqu'un qui est dans le besoin,
Je me dis que c'est Dieu qui a permis que je rencontre cette personne, c'est Dieu qui a permis que je vois cette personne. Sinon, une autre personne aurait pu la rencontrer. Mais si c'est moi qui rencontre cette personne, ça veut dire que quelque part j'ai une mission envers cette personne et je dois aider cette personne à sortir de cette situation. Donc je m'engage sans en rien penser. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener une opération pour aider tous les enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance au niveau de la commune de Yopougon et d'Atokoubé. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. On a 500 enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance, dont nous sommes en train de réaliser la situation. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, au niveau de mon école ici, il y a des parents qui viennent qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien du tout, mais j'accepte de prendre les enfants quand même. Il y en a même où je sors de l'argent de ma poche pour payer les tenues d'école pour ces enfants-là. Donc, je le fais. Je me dis que s'ils sont venus vers moi, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Oui, donc, parce que Kader Dogoni Moussa, il est catholique, c'est ça? Tout à fait, chrétien catholique. Voilà, il est chrétien catholique. Alors, c'est un monsieur que j'ai croisé comme ça, vraiment d'une gentillesse pas possible. Quelles sont tes perspectives à venir? Sur le plan professionnel, c'est de faire en sorte que le groupe IFDEC International devienne véritablement un véritable institut. Alors aujourd'hui, nous venons d'ouvrir au niveau du Diogonefla. Le groupe IFDEC International a ouvert à Diogonefla cette année. Wow. Donc après Diogonefla, nous comptons aller à Gagnoa, Boaké, voilà. Vous êtes allé un peu partout en Côte d'Ivoire. Un peu partout pour que le groupe IFDEC International puisse être représenté, j'allais dire, sur tout le territoire ivoirien. Ça, c'est au niveau professionnel. Maintenant, au niveau de l'ONG Nouvelle Vision, alors notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de contribuer véritablement au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Nous travaillons déjà avec le RIF, le Réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation. Nous travaillons également avec la CDVN, la Commission de dialogue vérité et réconciliation. Hier, nous étions à un séminaire avec le COMNAT, c'est-à-dire que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres. Donc, on s'est dit que nous sommes en train de travailler véritablement pour que la paix puisse revenir en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens-là. Et nous prions Dieu pour qu'il puisse nous donner non seulement la force, non seulement les moyens, mais le courage nécessaire et la santé pour pouvoir atteindre ce objectif noble. De toi à moi, tu es ivoirien, tu as dit, tu luttes pour la paix. Quel est ton apport pour la réconciliation réelle en Côte d'Ivoire? Alors, mon apport aujourd'hui, c'est de contribuer avec les moyens du bord que j'ai. C'est-à-dire que c'est faire de la sensibilisation, c'est rencontrer les parents, rencontrer les frères, les amis, partout où besoin se fera sentir. Alors, nous avons des projets, mais pour réaliser les projets, il faut bien évidemment des moyens. Alors, donc, nous attendons aussi des moyens auprès de nos bailleurs, les bailleurs de fonds, pour qu'ils viennent nous soutenir véritablement pour que nous puissions mener ces actions-là. Je disais qu'au niveau de Yopougon, nous sommes en train d'installer ce qu'on appelle le comité de veille. Alors, le comité de veille, il a un double objectif. Le premier objectif, en fait, c'est de veiller sur les acquis de la réconciliation que nous avons eu à mener au niveau du Yopougon. Le deuxième aspect, c'est de veiller à ce que ce qui s'est passé dans nos différents quartiers au niveau du Yopougon ne se reproduise plus. Oui. Alors, donc, ce comité de veille est composé effectivement de toutes les sensibilités des différents quartiers du Yopougon et qui travaillent, n'est-ce pas, pour le retour de la paix véritable. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors, donc, je lance un appel à tous les Ivoiriens. Je lance un appel à tous les Abidjanais. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est notre chose. C'est la seule que nous avons. Donc, il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse demeurer toujours dans la paix. Cadeau d'Orodi. Moi, l'enfer de Yopougon, j'y étais. Est-ce que tu étais là aussi ou bien tu as voyagé un peu puis tu es revenu? Bien, je vais vous situer d'abord où j'habite. J'habite Trois-Rouges. Alors, quand on dit Yopougon, Trois-Rouges, tout le monde sait. Ceux qui ont vécu cette crise-là, ils le savent. Alors, je suis resté, je n'ai pas bougé d'un iota, du début jusqu'à la fin. Wow. J'ai tout assisté et j'ai contribué pendant que c'était encore chaud à ramener les jeunes gens à la raison et qui ont accepté de quitter les bandes armées pour revenir à la vie civile et contribuer à la sécurisation des populations de notre quartier. Et ça a été fait. Les preuves sont là, les témoignages également sont là, c'est très vivant. Et même lorsque les FRC sont rentrés également, nous sommes allés encore vers ces personnes-là, histoire de les raisonner. Pour dire, c'est vrai, vous allez avoir des informations comme quoi que des jeunes ont pris des armes ici, mais très rapidement, nous avons réussi à convaincre ces jeunes-là pour qu'ils puissent quitter les bandes armées pour sécuriser la population. Donc ceux-là, ne faites rien à ces enfants-là. Ils nous ont compris et ils ont même collaboré avec ces jeunes gens. Oui, ça veut dire que tu as encore posé un acte, tu venais de sauver des vies humaines. Parce que je sais, j'étais là aussi, je connais. Quand tu réussis ça comme ça, vraiment, les gens te bénissent tous les jours. Bien, Kader Dogoni, c'était Ivoire TV.net avec Basile La Joie. Moi, je vais te souhaiter bon après-midi. Je vais te dire que le Tout-Puissant te protège et qu'il te guide toujours sur cette voie que tu as empruntée. Ce n'est pas tous les jeunes de ta génération qui ont ces idées-là.
Voilà, c'est pas que tu as été très tôt responsable parce que je te connais un peu quand même, tu es un homme bien. Je ne sais pas ce que tu fais dans le noir, peut-être non. Sinon, c'est ce qui est dans la journée que je connais. Très bien, mesdames et messieurs, c'était Basé la joie et moi je m'en vais. Allez, au revoir, Kader. Merci beaucoup. Que le Seigneur te protège. Amen, mais vous aussi. Merci infiniment. Au revoir.